3 mots pour décrire l'amour. Alors, passion, entente et compromis。对于我来说，我认为第一啊，爱情是一种习惯吧。我觉得在这个爱的过程中，习惯是一个非常重要的事情，就是你习惯你去为一个人做一些事情，习惯另一个人的存在。第二个呢，我认为是奉献吧。因为我觉得我们这个时代来说，我们过于浮躁了，所以说人们都很自私，都不愿意去奉献。但其实我们就是在这个浮躁的时代里，才有意义去奉献出我们这个彼此的经历，然后去创造爱情，去维护爱情。第3个词想一想，应该是美好吧。因为我觉得爱情这个东西是一个很美好的一项东西，它像美食，或者说像歌舞，像电影，它可以不管你是什么人种、什么宗教、什么信仰、什么国籍，那它都会给你带来很甜蜜的感觉。En général, je pense que l'amour peut rendre aveugle. Il y a, même sans parler de relations, il y a des choses qu'on aime dont on refusera de voir les défauts justement parce qu'on les aime. Ça peut très bien s'appliquer à un couple comme je pense beaucoup aux souvenirs attachés à l'enfance. On dit souvent que c'était mieux avant parce que les bons souvenirs on occulte les mauvais aspects. Ça m'a beaucoup marqué d'ailleurs et je regarde beaucoup de films, de dessins animés, de films d'animation. En renvoyant certains maintenant, le passé avait occulté beaucoup de mauvais détails aussi. 我对爱情的定义就是对于金钱、时间、精力的一个分配关系，因为对于一个人的一生来说，时间和精力都是非常短暂的。就如何能说明一个人对你来说很重要，你愿意把这2样东西分给他。然后第3样是金钱，我觉得金钱对于现在不管是哪个时代人来说，有钱都是一件相对来讲比较重要的事情，因为它可以给你富裕的生活，可以让你满足你爱的人的一些愿望，然后可以让你们的生活品质有一定的保障。所以对于爱情来讲，这3样或许金钱不是不可缺少的，但是另外2样是一定要有的。En général, je trouve que l'amour c'est magnifique. Vraiment, c'est incroyable comme sentiment et je souhaite à tout le monde de le vivre. Mais de mon côté, c'est un peu plus compliqué et je sais pas si je le connaîtrai un jour et honnêtement, je m'en fiche un peu. Mais je trouve ça beau de voir 2 personnes amoureuses dans mon entourage et ça me fait trop plaisir. 我不是特别相信，但我认为可能会有1秒或者有一个动作有一个行为让你突然喜欢上他，但是我觉得这个不算一见钟情。我觉得一见钟情有点可以说你只看了他的表面，你只是被他的外表吸引了，你根本就没有往深入了解。他可以是就是因为你第一次见，然后对他产生好感，然后让你想去了解他，但是我觉得这个对于我来说不能算是爱情。你呢？对于我来说，我不是很相信一见钟情，我看重的是更多的是感觉吧。我认为是我对别人的感觉，不是别的，就是一见钟情。我觉得过于肤浅，他只看到这个，对吧？或者说是个外貌，或者说是有一些显著的特点。Pour moi, l'amour c'est quelque chose de passionnel, mais quelque chose de passionnel qui dure dans le temps en fait. C'est quelque chose qu'on a besoin de renouveler, mais qui se renouvelle automatiquement. Ça, en fait, pour moi, c'est un peu comme le feu, genre. Tant qu'il a du combustible, il brûle toujours, il est un peu immortel, mais c'est juste qu'il faut des fois rajouter un peu de combustible pour entretenir la flamme. C'est aussi quelqu'un qui doit s'additionner à toi. Une personne qui est complètement comme toi, en fait, ça va pas vraiment t'apporter quelque chose. Et donc pour alimenter ce feu, ça va être assez compliqué, je pense. Non, c'est très dangereux de se changer parce que déjà on sera pas soi-même. Puis il y aura toujours un moment où ça va ressortir et puis ça va pas plaire à l'autre. Puis cacher des choses, c'est pas bon. Sauf son petit jardin secret, parce que ça c'est quelque chose de nécessaire pour soi-même. Ouais, c'est ça, tant que ça reste dans le respect de l'autre. Oui, on a tous une intimité à avoir qu'on ne doit pas spécialement présenter à tout le monde ou même à sa moitié. Chaque relation pour moi qui t'impacte te change, que ce soit amour, ami, voilà. Chaque relation que tu as t'impacte. Sachant que la relation d'amour c'est une relation genre assez puissante, surtout à notre âge, elle te change, mais moi il y a un avant et après la relation, il y a avant et après être amoureux, c'est sûr et certain. Même dans ta façon de penser, même dans ta façon d'interagir avec les autres, ça te rend plus sage, plus mature.
La patience aussi, ça t'apprend pas mal de... La patience, ça t'apprend à contrôler une relation, Et à vivre avec quelqu'un aussi, parce qu'on est quand même malgré tout habitué à être beaucoup chez nous, dans notre chambre, tout seul, des fois, et quand on voit quelqu'un au quotidien, H24, que tu dors avec, t'apprends un peu à vivre en communauté, et en plus, c'est ça. T'apprends à faire des efforts pour les autres. Ouais, sur tous les plans, pas vivre que pour toi, quoi, tu vois. sur la communication, sur le fait de montrer ses sentiments et tout. Et enfin moi je l'ai remarqué personnellement, genre ça permet aussi d'être de dire plus de choses à tes parents et tout. Enfin genre ça t'ouvre un peu le cœur, tu vois. Alors que genre avant souvent sans amour t'as un peu du mal à te dévoiler et tout. Si y a une personne qui arrive à te faire sentir toi-même tous les jours et du coup tu te sens bien, tu vois, et t'arrives à parler, et bien après tu parleras automatiquement à plein d'autres personnes et ça te... Donc oui, pour moi l'amour ça change. Après on parle positivement là de l'impact. Ah mais après ça peut changer mal, c'est sûr, c'est sûr. Ça peut te changer mal, genre si... Ça peut te dégoûter de l'amour limite, une personne peut te dégoûter de l'amour. Oui, ça peut même te détruire mentalement et tout, ouais, ça peut te... C'est vrai qu'on parlait que positif, mais c'est vrai que aussi négativement, ça peut te changer dans le sens où tu crois plus en rien, t'as plus envie de sortir, tu t'es détruit. Ouais, c'est capable de tous les maux comme tous les bonheurs, quoi. Enfin... Ouais, de plus croire en l'humain et tout, genre, ça peut vraiment te dégoûter de la personne et de toutes les personnes qui peuvent lui ressembler. Et je pense que le sentiment d'aimer est plus fort que celui d'être aimé par une personne, j'ai l'impression, et que du coup tu souffres plus d'avoir aimé une personne ou de l'aimer encore quand elle t'a fait du mal. J'ai le droit de rêver, tu vois, je m'autorise à rêver de ouf de ces choses-là. Après, j'en fais une claire distinction de la réalité, puisque pour moi c'est juste pour faire rêver justement ce qu'on voit dans les films, et à ce moment-là je considère plutôt que je verrai ma vision du couple à la fin de ma vie, quand j'aurai vraiment tout traversé, et là je saurai ce que j'ai vécu et ce que j'aurais envisagé comme issue. Donc quand j'arriverai à la fin de ma vie, sur mes vieux jours, je verrai ce que j'aurais vécu en amour, comment ça se sera passé, et là je réfléchirai à, pour moi, qu'est-ce que c'est l'amour. C'est le moment de donner ce que tu peux donner, genre. Ouais, puis même, ça m'est déjà arrivé, je sais pas si c'est pareil, mais de comparer limite l'amour que j'avais avec la personne avec l'amour que j'avais pour ma propre famille. J'avais l'impression que ma famille à côté, je les aimais pas en fait. Quand je regardais comment j'aimais. Bah, c'est vrai que tu compares, mais après. Mais c'est pas comparable, c'est pas le même amour. Oui, tu vois. c'est pas le sur même. le moment, tu te dis putain, mais comment je peux aimer quelqu'un plus que ma soeur, tu vois, alors que c'est pas le même amour, mais finalement. Oui. Genre des fois tu dis ouais, je préférais être avec elle plutôt qu'avec ma famille, tu vois, mais c'est juste parce que tu te rends pas compte sur le moment, tu dis ça. Après tu sais que sur le long terme, c'est la famille le plus important. Et quand t'es vraiment amoureux, surtout à notre âge, ben tu te dis c'est sûr. C'est genre c'est elle et tout ce qu'il y a autour, mes parents, non je m'en fous de s'ils me disent de rentrer à la maison ou pas, non je suis avec elle, tu vois. Après sur le long terme, c'est la famille que ça tu comprends plus tard, après ça vient avec la maturité. On peut pas vivre sans amour, mais on peut vivre sans copain ou copine. Clairement, tant que t'as à mes yeux, tant que t'as tes amis, ta famille qui sont là pour toi, bah t'es pas obligé d'avoir quelqu'un en plus en fait. Pour moi, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour être heureuse. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai des parents qui m'aiment, enfin, je suis loin d'être malheureuse, et je me dis que si j'ai quelqu'un, ouais, je vais être encore plus heureuse, mais j'en ai pas forcément besoin.